Bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Mon potager en somme. Avant de démarrer sur le thème Tout savoir ou presque sur les œillets d'Inde, je voulais tout d'abord vous remercier, vous dans un premier temps les abonnés, puisqu'on a dépassé la fameuse barre des 1000 abonnés sur la chaîne, alors que la chaîne est récente, elle a qu'à 5 à 6 mois. Et pour moi c'est à la fois une source de surprise et puis d'encouragement à continuer de la sorte et puis toujours à progresser, à la fois dans les vidéos, dans le partage et puis dans ce que je peux vous montrer sur le potager. Mais d'une manière globale, je tenais à remercier l'ensemble des personnes qui, abonnées ou non, qui visionnent la chaîne, qui me font part de leur expérience, de leur retour d'expérience sur ce que je peux montrer, sur ce que je peux dire, sur comment ils procèdent de leur côté et comment vous procédez de votre côté sur vos techniques potagères. Ça me permet moi toujours de m'enrichir, d'avancer également dans ma réflexion et puis de progresser également dans le potager. Donc grand merci à vous tous. C'est un grand plaisir en tout cas que je fais ces vidéos et que je partage avec vous mon potager. Lorsqu'on parle d'association de fleurs et de légumes dans le potager, vient très rapidement la notion d'association tomate avec les œillets d'Inde. Alors les œillets d'Inde, comme son nom ne l'indique pas, ne vient pas d'Inde, mais vient plutôt d'Amérique centrale, et c'est l'une des fleurs les plus utilisées dans le potager. C'est une fleur qui est annuelle, c'est une fleur également qui peut être simple ou double, et d'une hauteur à peu près qui varie entre 20 et 90 cm. Alors comment mettre les œillets d'Inde dans le potager? Deux façons de le faire, soit directement acheter des plants en jardinerie, là comme je vous montre, d'œillets d'Inde, soit faire des semis sur le mois de février, mars, voire avril, des semis d'œillets d'Inde en vue d'une replantation toujours après les saints de glace, puisque les œillets d'Inde sont gélives et ne supportent pas le gel. Et vous risquerez donc, si vous les mettez trop tôt, de perdre les plants d'œillets d'Inde. Le semis d'œillets d'Inde est très simple. Soit vous achetez donc vos graines en jardinerie, donc c'est des sachets de graines classiques d'œillets d'Inde, soit vous pouvez les récupérer sur des œillets d'Inde que vous avez dans votre potager ou vous avez pu récupérer. C'est très simple. En fait, lorsque vos œillets d'Inde seront fanés et que la rampe florale sera toute sèche, il suffira simplement de retirer d'un coup sec le bourgeon, enfin la fleur, et puis vous aurez vos graines. Alors je vous montre tout simplement comment sont les graines. Donc ça, ce sont des graines que j'ai récupérées l'année dernière de mon potager. Et vous voyez qu'elles sont pas trop petites. Et ça facilite également donc tout simplement le semis dans des barquettes. Alors comment je procède pour faire mes semis d'œillets d'Inde? Je vais vous montrer tout simplement. Déjà, donc je prends donc ma barquette. Je prends une barquette toute simple. Alors vous pouvez la percer éventuellement au fond pour améliorer le drainage, mais ce n'est pas une obligation. Au niveau du terreau, moi je ne prends pas un terreau à semis, je prends simplement un terreau horticole, mais vous pouvez très bien utiliser un terreau universel, c'est pas forcément gênant. Donc je remplis bien ma barquette de terreau. Je tasse légèrement. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais arroser mon terreau. Alors pourquoi j'arrose mon terreau à l'avance? Ça va permettre à ce que les graines d'œillets d'Inde puissent bien déjà s'impacter sur le terreau. Et puis après, je mets donc mes œillets d'Inde, mes graines d'œillets d'Inde. Je vais vous montrer tout simplement comme ceci. Alors bien évidemment, c'est un semis, on va dire, assez condensé. Donc après, il suffira simplement d'éclaircir au moment de la levée. Donc je tasse légèrement. Et ensuite, il faut bien évidemment recouvrir les graines. Donc cette fois-ci, j'utilise un tamis. J'utilise toujours le même terreau. Et donc, je vais simplement recouvrir mes graines d'un semis qui sera légèrement donc tamisé pour faciliter la levée des graines d'œillets d'Inde. Voilà qui fait. Je tasse bien pour bien mettre les graines au contact. Et puis ensuite, je vais arroser de nouveau ma barquette. Et donc toujours bien garder le terreau humide jusqu'à la levée. Alors je vous montre comment sont les œillets d'Inde après 15 jours de semis. Donc les voici. Donc ils ont bien levé. Donc vous voyez que ils ont ça a légèrement filé, mais c'est pas encore trop dérangé. Je pourrais les récupérer de toute façon lorsque je vais les rempoter dans des godets individuels. Donc ça c'est 15 jours. Et puis là c'est à peu près un mois après le semis. Donc là ils sont vraiment bons à rempoter puisque effectivement après les cotylédons vous avez bien les feuilles qui se sont bien développées. Donc c'est vraiment temps de les mettre dans des godets individuels en vue de faciliter bien évidemment la replantation dans le potager tout simplement. Concernant le rempotage des œillets d'Inde, rien de très compliqué. Donc moi, j'apprécie toujours, c'est
avant de rempoter, souvent je mouille le terreau, ce qui va me faciliter en fait la prise des œillets d'Inde, et puis les racines sont souvent plus facilement agglomérées à la terre et au terreau. Et puis ensuite, je prends des petits godets, des godets de 7, que je remplis donc de terreau horticole. Donc je tasse bien. Et puis je prends une petite cuillère. Alors vous prenez bien évidemment ce que vous voulez. Moi je prends une cuillère pour faire mes rempotages. Et puis je vais chercher donc mes lignes de. Donc vous voyez bien, je vous montre là pour le premier, la petite racine qui est faite là. Voilà. Et puis je mets tout simplement mon œillet d'Inde dans la barquette. Je complète bien ma barquette. Et puis bien évidemment, j'arrose ensuite. Toujours bien veiller à ce que le substrat soit toujours bien humide en vue du développement des plants. Mais ça vaut pour les œillets d'Inde comme n'importe quel semis que vous faites. Alors une fois que vous aurez fini l'ensemble des rempotages de vos œillets d'Inde, il suffira simplement de les mettre dans votre serre, de les mettre dans votre domicile. Toujours veiller à ce que le substrat soit bien humide et puis surtout avec une bonne luminosité pour que vos plants, bien évidemment, puissent se développer dans des meilleures conditions. Ces plants-là, donc, comme je disais précédemment, seront mis en terre au potager après les seins de glace au 15 mai, puisque les œillets d'Inde sont sensibles aux gelées. Alors vous voyez, rien de très compliqué dans les semis des œillets d'Inde. Maintenant, la réflexion porte, c'est pourquoi accordons-nous tant de place aux œillets d'Inde dans nos potagers? Il suffit simplement d'interroger parfois notre entourage qui font également du potager, et vous aurez quasiment systématiquement une association tomate-œillets d'Inde. Alors cette association, est-ce un mythe ou est-ce une réalité? Dans les raisons que le monde me donne, ou que je vois parfois retranscrites sur les réseaux, sur Internet, ou même en discutant simplement avec l'entourage, la première raison qui m'est donnée fréquemment, c'est que les œillets d'Inde vont permettre de repousser les pucerons et éviter à ce que les pucerons aillent sur les tomates. Pardon. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'odeur des œillets d'Inde n'attire pas les pucerons et vont plutôt rebuter les pucerons à être dans l'entourage des œillets d'Inde, et ça va permettre à ce que ceux-ci ne viennent pas infester les plants de tomates. La deuxième bonne raison que l'on prête aux œillets d'Inde, c'est que ceux-ci sont nématicides. Nématicides, c'est-à-dire qu'ils vont permettre de lutter contre les nématodes. Les nématodes, ce sont des vers invisibles ou quasiment invisibles à l'œil nu et qui composent en partie notre sol au potager. Alors, tous les nématodes ne sont pas nuisibles au potager. Il faut savoir qu'un certain nombre de nématodes sont effectivement des auxiliaires du potager. Et d'ailleurs, en agriculture biologique, ceux-ci sont parfois utilisés pour éliminer par exemple les taupins ou les limaces. Dans le cas des œillets d'Inde, on parle de nématodes qui vont en fait attaquer les racines des plantes de tomates. Ceux-ci vont devenir tout rabougris, chétifs, les feuilles vont jaunir et vont en fait déstructurer totalement le plant de tomate. Sur ces deux raisons d'utiliser les œillets d'Inde dans le potager, moi je verrais éventuellement deux limites ou au moins deux interrogations. La première interrogation, ça va être sur le fait que les œillets d'Inde permettent de limiter l'attaque de pucerons sur les plantes de tomates. Pour ma part, moi, je n'ai pas spécialement constaté de différence entre des plantes de tomates protégées, entre guillemets, par des œillets d'Inde, de plantes de tomates qui éventuellement ne le seraient pas, avec des attaques plus massives de pucerons sur les plantes de tomates. Je sais également qu'on peut très bien utiliser les œillets d'Inde à côté de rosiers pour la même raison. Je ne sais pas si vous, de votre côté, ça m'intéresserait d'avoir votre retour d'expérience à ce niveau-là, mais pour moi, en tout cas, je n'ai pas encore constaté éventuellement de différence entre les deux. Le deuxième questionnement que je me fais, c'est sur la notion de nématicide. Déjà, je ne suis pas certain que dans mon potager, par exemple, j'ai des nématodes qui attaquent mes plantes de tomates. Et il faudra que je puisse éventuellement soit analyser mon sol peut-être, ou vérifier éventuellement que mes plantes de tomates ne deviennent pas tout rabougries au moment de la culture, ce qui serait éventuellement effectivement une indication d'une attaque de nématodes sur les plantes de tomates. Alors vous allez peut-être vous dire, au regard des interrogations précédentes que je viens d'exposer, c'est pourquoi je fais des semis d'œillets d'Inde et pourquoi je vais mettre des œillets d'Inde dans mon potager si je ne suis pas certain de toute façon du bénéfice que je peux apporter à mes pieds de tomates. Tout simplement parce que ce sont des fleurs et que je vise également la biodiversité dans mon potager. Alors les œillets d'Inde ne sont pas forcément très mellifères, mais en tout cas ça va apporter de toute façon une diversité dans mon potager, ça va apporter également de la couleur et pour ça déjà, c'est pour moi un grand bénéfice au niveau des œillets d'Inde. Alors par contre, je fais très attention au niveau de la plantation des œillets d'Inde. Il faut savoir déjà que les œillets d'Inde, les jeunes plants d'œillets d'Inde vont attirer les escargots et les limaces. Et ça, je suis vraiment très, très féru et très à cheval là-dessus sur les limaces tout au moins. Et donc, il faut éviter au maximum que ceux-ci puissent attaquer mes plants d'œillets d'Inde par la suite et attaquer mes plants de salade, pourquoi pas. Donc en fait, les œillets d'Inde, comment je vais procéder? Je ne vais pas les mettre au pied de tomates, mais par contre, je vais les mettre en bordure de mon potager pour apporter déjà
de la couleur dans mon potager, c'est plus agréable à l'œil. Et puis comme je disais, pouvoir apporter une biodiversité et apporter éventuellement quelques insectes pollinisateurs qui sont toujours utiles dans le potager. Alors au final, ce que je trouve également intéressant dans le potager, dans les cultures potagères, dans les techniques potagères, c'est que parfois plus on va se questionner sur des techniques potagères, et en l'occurrence ça comme pour les œufs d'Inde, moins parfois on va trouver de solutions ou de vérités toutes faites. Je pense effectivement que chacun a sa propre vérité en fonction de sa propre expérience, et éventuellement également de sa région, de son climat, de sa disponibilité, comme je dis souvent. Et ça, je trouve ça toujours très très intéressant. Et faire des vidéos et partager éventuellement ma réflexion là-dessus, c'est toujours pour moi une source de motivation. Eh bien, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à me faire part de vos commentaires sur la culture des yeux d'Inde. Alors, j'ai dit dans l'introduction que c'était tout savoir ou presque sur les yeux d'Inde, donc j'ai pas été effectivement exhaustif complètement sur les yeux d'Inde. Eh ben, n'hésitez pas dans vos commentaires en tout cas à compléter ce que je n'ai pas pu dire dans cette vidéo. Et puis enfin, abonnez-vous à ma chaîne Mon Potager en Somme, c'est toujours pour moi une source de plaisir et une source de grande motivation, et en vue des 2000 abonnés prochainement. Allez, ciao, bye!